et je croise Johnny Hallyday. Faudel, c'est mal organisé. Il y a toujours des gens fidèles comme ça. Charles Aznavour, Bernard Lavilliers par exemple, rien à voir. Nicolas Sarkozy, ouais, c'est une personne que j'ai rencontrée en tant que maire à Neuilly. Je ne conseille pas aux artistes de s'allier à des politiques. Ouais. Dès le lendemain, j'ai senti que ça allait être très très chaud pour moi. Ouais. Faudel, c'est pas un pseudonyme en fait. Faudel, c'est mon prénom. C'est mon père qui m'a appelé Faudel. Et c'est un prénom qui est rare en fait. Un prénom, moi je suis d'origine algérienne. Et je l'ai trouvé sympa, du coup je l'ai gardé. Ouais. Mais Faudel, en fait, c'est pas un pseudo. 6-7 ans, j'ai commencé. Je dois tout ça à ma grand-mère en fait, qui est une qui n'est plus de ce monde. Elle est chanteuse, elle est très connue en Algérie. C'est une femme vraiment c'était une femme vaillante, une femme extraordinaire qui m'a donné envie en fait. Mais ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas programmé comme on peut programmer quelqu'un. Ça s'est fait naturellement. J'allais en vacances en Algérie pendant les vacances scolaires en fait, les grandes vacances, et on allait voir la famille et du coup j'assistais à ces représentations. Et après, en fait, je me suis rendu compte à Mantes-la-Jolie, comme je suis né à Mantes-la-Jolie. Je suis né au Val-Fouré, donc où j'ai vécu une enfance très heureuse, contrairement à ce qu'on peut penser quand on vient du Val-Fouré. Et donc, j'ai eu le déclic, je crois que j'avais fait un premier radio-crochet, parce que moi, je viens en fait du milieu associatif, on va dire. C'est une association qui m'a aidé, qui a eu confiance en moi, qui a cru en moi. Et c'est vrai que... Et aussi Philippe, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou. C'était un prof. Donc, il y a aussi dans l'éducation nationale, il y a des gens formidables qui font un boulot formidable. Ça, je tiens à le souligner. Et je crois que je devais avoir 12-13 ans. Je fais un radio-crochet. Je gagne. Je gagne à l'époque, si vous vous rappelez, un baladeur. C'était là, j'ai des souvenirs, j'ai des flashs. Et c'est avéré que je chantais, j'ai toujours chanté Abdelkader, en fait, l'hymne d'Un, deux, trois soleils, avec Khaled et Rachida. Ouais. Et cette chanson qui m'accompagne toujours. Ouais, ça fait plus de 35 ans que je la chante. J'ai un autre souvenir qui est important dans ma vie, c'est que un pote à moi, en fait, c'était mon meilleur pote, m'offre la cassette de Didi en 1992. T'imagines, je suis très précis. Et là, j'ouvre et à l'époque, il y avait le livret, donc qui faisait quoi et tout. Et c'était très important pour moi aussi, le livret. Donc, fan d'abord. Et ensuite, je me retrouve sur scène avec ces monstres. Rachida, bien sûr, avec Douce France. Et il y a Rayah aussi, qui est une chanson qu'on a repris. C'est pas une chanson extraordinaire qui a fait le tour du monde il y a, je sais pas moi, 5000 versions. Et c'est vrai que de se retrouver avec des dinosaures comme ça, c'est la maison de disques en fait. Je crois qu'on est au bout du 2e album. Et là, Pascal Nègre, qu'on connaît en tant que patron de la musique, donc il a 3 ténors, il a Khaled, Rachida et Faudel. Donc il dit, tiens, il s'est inspiré du projet lyrique avec Pavarotti, et j'ai oublié les deux artistes qu'on collaborait avec lui. Il s'est dit, tiens, je veux essayer. Et c'est vrai que c'était un pari au début. C'était un pari extraordinaire. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai affiné, c'est-à-dire où c'est devenu des amis. Mais Khaled, la première fois que je le rencontre, c'est à Montluçon. On fait la première partie et je suis encore un semi-professionnel, c'est-à-dire que j'ai pas encore de contrat de maison de disque. Et là, je fais la première partie, je fais 4 chansons. Et il s'est avéré que, d'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai sur scène en tant que guitariste, j'ai une petite anecdote sympa. J'ai Mathieu Chédid, en fait, qui me compose deux chansons sur mon premier album et qui est sur scène avec moi, en fait, ouais, en tant que guitariste. Il y a un phénomène, en fait, c'est que on fait le premier disque, donc Baïda, Tellement je t'aime. Ça explose genre 6 mois après, quoi. Donc effectivement, ça a été très très vite. Très vite, où là, je rencontre les gens que je voyais à la télé. Donc, et puis c'est un tsunami, un tourbillon.
un tourbillon, ça va vite, ça va très très vite. Et j'insiste sur euh, les instruments. Je ne vais pas dire qu'on n'était pas prêts, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Moi, je le vois, je le sens. Aujourd'hui, les artistes sont un petit peu... J'ai envie de dire, ils sont diplômés. Je te jure. J'ai pas été un gros dépenseur ou un gros flambeur parce qu'en fait, j'avais pas le temps. C'est-à-dire que ça n'a pas changé mon mood. J'étais pas comme ça, quoi. J'ai vraiment... j'avais pas le temps, en fait. J'avais pas le temps, j'étais entouré. Et surtout, le planning, c'est... En fait, quand tu travailles beaucoup, t'as pas le temps de dépenser, en fait. On dit souvent, oui, le showbiz, c'est une grande famille. Non, 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 il y a des gens qui ont compté. Il y a des gens qui ont compté. Il y a pas mal de gens. En plus, artistiquement, qui n'ont vraiment rien à voir. Moi, tu vois, j'ai toujours été sensible aux personnes qui me regardaient au début, par exemple, il y a des lieux où on m'a fait confiance. Il y a des salles, par exemple, l'Olympia. Par exemple, j'ai une anecdote. Tu vois, le nom Cocatrix, c'est super important dans la musique, c'est mythique. Eh ben, je me suis rendu compte qu'en fait, à Marrakech, ben, j'habitais en face de Madame Cocatrix. Ça, c'est extraordinaire. Et qui m'avait écrit un petit mot avant qu'elle nous quitte, qu'elle disparaisse. Et elle m'avait écrit un petit mot et elle m'a dit, je suis Madame Cocatrix. Je voudrais t'inviter à dîner, par exemple. Donc, il y a toujours des gens fidèles comme ça. Charles Aznavour a été un fidèle. J'ai eu de la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Bernard Lavillier, par exemple, rien à voir. De mon univers. C'est des gens qui m'ont regardé, qui m'ont écouté. Voilà. Ouais. Je leur fais un bel hommage, d'ailleurs. Moi, j'ai toujours aimé... C'est vrai que je suis arrivé après... je me voyais déjà en haut de l'affiche... en 10 fois plus gros. Tu quittes ta province, tu viens à Paris, donc c'est des rêves qui commencent à se réaliser. Waouh, tu as ton premier petit appart, tu es là. Et c'est vrai que j'ai toujours été fan de Paris, quoi. Moi, j'aime la France, moi je kiffe. J'ai eu de la chance en plus de la visiter en haut, en bas, à côté. La musique, elle m'a amené dans plein d'endroits. Et c'est vrai que Paris, aujourd'hui, je la regarde différemment. Elle vit même différemment. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui s'en plaignent vraiment, mais moi, je viens, je prends que le bon côté. Et on a de la chance d'avoir une ville, par exemple, comme Paris, c'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai posé mes valises à Marrakech. Ouais. En 2007, en fait, la place de la Concorde, où on m'a vu aux côtés du président qui allait gagner, Sarkozy. Et c'est vrai que, en fait, j'ai pas décidé. Genre, j'ai pris un carnet, ça a été un plan de promo, une technique commerciale pour. Non, pas du tout. Je suis parti au feeling. Nicolas Sarkozy, ouais, c'est une personne que j'ai rencontrée en tant que maire à Neuilly, où il n'était pas vraiment connu, en fait, à l'époque. Il avait marié un copain à moi, un footballeur, qui s'appelle Ali Ben Arbia, que je salue s'il regarde. Et on s'est rencontrés comme ça, en fait. Ouais, et puis après, bon, les choses ont. Voilà, chacun est parti dans ses occupations. Et c'est vrai qu'il y a un moment, j'ai été appelé. Mais vraiment, je ne pensais pas du tout que ça allait prendre cette ampleur. Je suis parti... moi, je croyais en un mot. Être séduit, c'est égalité des chances. Et je me dis, tiens, sans me poser vraiment la question, je me dis, tiens, j'ai envie de proposer l'exemple que je suis. Et c'est vrai que, mais vraiment, je pensais, moi, j'ai pas fait ça pour narguer quiconque. Et c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir quelqu'un, enfin un artiste, d'être de droite et partir sur, comme ça, la place de la Concorde, d'arriver à soutenir un politique. Je pense que c'était pas ma place. D'ailleurs, j'ai une belle anecdote à ce propos. On est à la place de la Concorde pendant les répétitions, où je suis venu un petit peu voir ce qui se passait, et je croise Johnny Hallyday, donc, qui était avec Laetitia, donc la voiture. Donc il me dit bonjour, on se salue, ça va, tu vas bien, et il monte comme ça avec sa clope, je me rappellerai toute ma vie, sur scène, comme ça, il regarde. C'était complètement naturel, hein, c'était tout ce que je vous raconte est vraiment vrai.
Et là, il dit comme ça, bon, moi, j'ai essayé de vous l'imiter, je ne sais pas imiter, je ne suis pas un bon imitateur. Il dit Faudel, c'est mal organisé. Et il me regarde comme ça, hop, il attend avec sa clope, il fait 2 tours de tête comme ça. L'ancien, c'est là où tu vois le taulier. Et là, il me dit Faudel, on va boire un coup. Je pense que j'aurais dû l'écouter. Ouais. J'ai pas fait de discours, j'ai tout simplement chanté une chanson. En fait, l'investiture, quand il a gagné. Voilà. Et du coup, je pense que dès le lendemain, j'ai senti que je pense que ça allait être très très chaud pour moi. Ouais. Vraiment. Je suis passé en boucle dans des chaînes d'infos, mais vraiment en boucle. On a vu Faudel, on l'associait avec Nicolas Sarkozy. Pourtant, j'étais pas le seul. Je pense qu'on était beaucoup sur scène. Et je pense que j'ai pris très très cher et j'étais le seul Donc je dirais, aujourd'hui ça va mieux, bien sûr. Et Faudel, c'est pas que ça. Mais c'est vrai que après, vous savez, vous avez la loi des séries. Donc, et là, il y a une sorte de boycott. Et mais moi, je comprenais pas, en fait. Puis après, je crois que le lendemain, directement, j'ai dit, ouais, ça va être chaud, là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, déjà, j'ai donné l'exemple à pas mal d'artistes. Et enfin, j'en ris. Au début, c'était pas marrant, parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Et c'est vrai que je conseille pas aux artistes de s'allier à des politiques. Ouais. Je pense que c'était pas ma place. Ouais. Parce que moi, je suis pas du tout politique, en fait. Après, tu sais, tu as la loi de Murphy. C'est hop, ça s'enchaîne. Boum. Donc là, je décide de me poser. Parce que vraiment, c'était hard. Hein. C'était hard. J'ai reçu des menaces. J'ai été complètement... Puis aussi, il y avait la famille. La famille aussi a pris cher. Bah, je sais pas, en fait, on est menacé par des messages, on est menacé par des courriers, on est menacé physiquement aussi, dans la rue. Donc c'était bien compliqué tout ça. Et aussi, donc là, je décide de poser mes valises. Je vais à Marrakech, mais vraiment, genre pour 3 mois. Je me dis, tiens, pour un petit peu réfléchir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une... Aujourd'hui, les artistes ont plus de mal à partir de la santé, à parler de la santé mentale. C'est très important. Là, je commence vraiment à m'inquiéter et je me pose à Marrakech. Une ville qui est extraordinaire, qui est magnifique, qui m'a juste, je dirais, le climat, les gens autour de moi m'ont beaucoup aidé. Ouais, m'ont beaucoup aidé et c'est vrai que petit à petit, j'ai repris confiance en moi. J'ai rencontré une femme extraordinaire. Je voudrais lui faire un hommage. Ma femme, aujourd'hui, elle a été très importante dans ma reconstruction et aujourd'hui dans le retour de Faudel. J'aime pas parler à la troisième personne, c'est pas moi. Donc j'ai 2 enfants extraordinaires et du coup j'ai rencontré cette femme qui m'a beaucoup aidé dans la reprise de confiance en moi et à partir de là j'ai commencé à reconstruire. Ouais. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui ont tourné le dos. Après, j'ai l'impression que c'était de la faute à Faudel. Tout était de la faute à Faudel. Et j'ai tout vu. Que ce soit de la presse, des gros médias qui ont écrit des choses complètement erronées. Et c'est vrai que je dois aussi quelque chose à ma maison de disques, par exemple, contrairement à ce qu'on peut penser et ce que j'ai pu lire dans pas mal de papiers à l'époque, ne m'avait pas lâché, en fait. Ouais. Pascal Nègre ne m'avait pas lâché, par exemple. Ouais. Quand on fait quelque chose comme ça, je sais pas, on attend un petit retour, même si on ne le fait pas pour le retour, mais un petit message. Et effectivement, c'est ce qui m'a fait un peu genre pincement au cœur, où j'ai pas eu de message de sa part, en fait. Ouais. Nicolas Sarkozy. Ouais. Mais je lui en veux pas. Hein. Je lui en veux pas. Aujourd'hui, le temps est passé. Et, voilà, quoi. Je pense qu'aussi, il y a plein de choses qu'il est en train de vivre en ce moment. Voilà, quoi. Donc, c'est... Voilà. En fait, en France, on aime donner des titres comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Je trouve ça plutôt mignon, Le Petit Prince du Rail. En fait, l'anecdote, c'est que c'était venu aux Victoires de la musique, où j'étais nommé Révélation de l'année. Ah, c'était... Waouh. Je devais avoir 19 ans, je crois. Et tu as Michel Drucker et Zazie, en fait, qui donnent le nommé. Et là, tu as Michel Drucker qui dit le prince du... et puis j'ai su que c'était moi. Et donc, c'était Michel Drucker et Zazie
qui m'ont appelé le petit prince du rail. Mais je trouve ça mignon. J'ai pas de souci avec ça. Après tous ces événements, et j'ai eu de la chance. Et j'ai eu, justement, quand j'évoque que tout était de ma faute, tout ce qui se passait, en fait, j'ai été sollicité après. Mais peu de temps après, hein, c'est-à-dire que tout de suite, il y a pas mal de médias. Après, je boudais un petit peu, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai boudé, en fait. J'ai boudé parce que faut savoir qu'un 2, 3 Soleil, c'est vraiment un projet international qui m'avait pas mal propulsé dans pas mal de pays. Puis après, j'ai pris goût et je boudais un petit peu parce que il faut savoir que quand même, je m'étais fait bien massacrer par quasiment tous les médias. C'était pas un boycott, je boudais. Je boudais et c'est vrai que après, j'ai eu la chance de vouloir et de pouvoir, surtout c'est très important vis-à-vis d'un artiste, de choisir en fait. C'est ça je sais pas si on peut dire la classe, j'ai pas fait exprès. Hein. Voilà, j'ai simplement été sincère et honnête. Et du coup, j'ai repris un peu et petit à petit, donc les choses se sont faites naturellement. Puis il y a le temps qui est passé. Donc aujourd'hui, c'est bien guéri tout ça. Et j'ai eu des sollicitations sans prétention, un peu des projets similaires que j'avais refusés. Je vais pas dire qui, quoi, comment, mais alors ce qui m'a plu sur l'idée d'I Got a Feeling, c'était déjà la production, c'est des amis. Damien, qui est aujourd'hui mon manager, et qui est un mec formidable. C'est des gens sensibles aux artistes, c'est des gens qui aiment les artistes. Je fais très attention à ça. Aujourd'hui, on est plutôt dans une génération, on est dans des machines. Donc, c'est pas du tout ça. Donc, ceux qui se posent la question de se dire, voilà, je fais ça pour gérer un côté je dirais de retour, pas du tout. C'est juste, j'ai envie de retrouver mon public en France. Je réponds à une demande, puisque aujourd'hui il y a des instruments comme les réseaux sociaux, et c'est vrai que je suis assez sensible. D'ailleurs, ceux qui regardent ma page, j'ai pas mal d'abonnés. Et c'est vrai que je reçois des messages magnifiques. Mais Faudel, t'es où? Il faut absolument qu'on te revoie. On a envie que tu sois là. Il n'y a que toi. Je dis tout ça. Waouh! J'étais super, super content. Donc, je viens retrouver mon public et je suis bien content parce que je monte dans un bus, c'est une famille, sorte de colo. Je suis un peu. Aujourd'hui, c'est plus cool par rapport à avant. Le métier. Voilà. Moi, je suis toujours aussi stressé parce que j'aime la scène. Je fais beaucoup de concerts et c'est vrai que c'est quelque chose qui. De retrouver comme ça mon public avec des copains que j'avais avant. Voilà, donc c'est aujourd'hui, il y a un public, ça va être familial. Alors j'ai trois chansons, donc j'en ai pas mal. Et puis il y a une chanson, donc ça fait 4. On est 5 interprètes. Je laisse la surprise puisque en fait c'est un spectacle qui est réalisé par Gwendal. Il y a Séverine Ferrer qui présente aussi. T'as une vraie ligne de conduite, donc c'est-à-dire qu'on vient pas faire chacun sa chanson, ça va être lié. Et c'est vrai que le rail aujourd'hui, à part le monde entier, en France, c'est très important cette musique, même si elle va, elle vient, donc cette musique est importante. Il y a aujourd'hui les 20-30 minutes de rail dans les clubs, dans les standards que je vais chanter. Donc ça va être la fête, ça va être cool, ouais. Aujourd'hui, on est en tournée avec I Got a Feeling dans toute la France, 13 et 14 mars au Dôme de Paris. Ça va être bien. On va vraiment s'amuser. Je serai en tournée dans toute la France, dans toutes les grandes salles. Donc, je sais qu'il y a quelques dates qui sont complètes. Et ça, c'est plutôt bien. Je suis bien content. J'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Ouais. En fait, j'ai toujours eu... depuis toujours, en fait. J'ai toujours fait plein de trucs à côté. Je pense déjà dans la musique à des studios. Il y a des grandes entreprises aujourd'hui où j'ai été précurseur avec des potes d'enfance qui sont aujourd'hui de très grands studios et qui sont vraiment à la perfection, qui sont dans le Atmos, qui sont dans les sons, c'est très précis, qui travaillent avec des énormes sociétés. J'ai fait des restaurants aussi, c'était pas mal ça, je m'étais bien amusé.
J'ai fait des beaux restaurants. J'ai fait un restaurant marocain. C'était dans un beau quartier où j'ai reçu pas mal de gens. Je m'étais bien amusé à Paris, ouais, ouais. Pendant 5 ans, ouais, j'ai fait pas mal de choses, ouais, ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui, après la tournée à Egota Feeling, euh, on prévoit une date parisienne qui est l'Olympia, qui est pas rien, 2027. Donc on a 2 dates. Ensuite, on part sur un nouvel album. Donc il y a quelques artistes, des grands noms, qui sont en train d'écrire des chansons pour moi. Voilà, donc je suis très content. Et je vis entre Paris et Marrakech. Ouais. Tu sais, je vois bien, c'est pas un appel, mais c'est juste pour te donner un exemple. Un Vianney travailler pour moi, tu vois ce que je veux dire, d'avoir une bonne mélodie. Je suis un petit peu. Euh, Par exemple, quand Khaled il fait Aïcha avec Jean-Jacques Goldman, c'est magnifique. Donc, des fois, tu vois pas Je suis sûr que s'il a inspiré Vianney, ça peut faire un truc bien. Vianney Faudel, ouais, je peux assumer tout ça. Ouais, ouais. L'anecdote avec Michael Jackson. Ouais, c'est vrai que en fait, je fais le bal de la rose avec Khaled et Rachida. Donc, ça s'appelle la rose du désert. Et il faut savoir que Michael Jackson était proche de Monaco, était proche de Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco, il faut savoir qu'elle a fait les chœurs d'un album qui n'est pas rien, Bad, pour Michael Jackson. Les gens ne le savent pas. Et c'est vrai que, et du coup, comme il était proche de la famille, donc il était venu. On n'avait pas pris rendez-vous ensemble, mais il était là. Et quand il était dans la salle, et on a chanté Abdelkader Abou Alem, cet hymne d'un, deux, trois soleils, où il était là dans la salle à regarder, c'était magnifique. Je crois que c'est un des artistes qui m'a... Je suis rarement impressionné, mais un des artistes qui m'avait beaucoup impressionné de voir Michael Jackson comme ça en vrai, c'était quelque chose. Ouais. Marrakech, c'est une ville, elle accueille le monde entier et elle accueille beaucoup d'artistes aussi. Ouais. Beaucoup d'artistes, même du monde entier. Et effectivement, ouais, j'ai l'occasion de croiser pas mal d'artistes. J'ai pas comme ça des noms, mais il y a pas mal d'artistes qui viennent à Marrakech et on se croise et on s'appelle. Je suis un peu, pas, je vais pas dire euh, l'ambassadeur de... Mais quand on vient à Marrakech, on m'appelle, ouais. J'ai eu la chance de chanter pour lui, le roi du Maroc, il y a quelques années, effectivement, où ça a été vraiment un beau cadeau. Ouais. Ouais, un beau cadeau, et c'est une personne très avenante et qui aime beaucoup les artistes, ouais, effectivement. Alors, je sais qu'il y a la venue d'Emmanuel Macron au Maroc. Je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui sont venus, mais je sais aussi qu'il y a pas mal d'artistes qui n'étaient pas invités, mais qui se sont incrustés. Enfin, je dis sans arrogance, c'est vraiment, je le sais, vraiment de sources très précises, qu'il y a quelques artistes qui sont venus, mais sans être invités. Ouais. Moi, j'étais pas trop cet instrument réseaux sociaux, surtout Instagram. J'ai commencé il y a 10 ans, en fait. En fait, c'est parti d'une base. Instagram, c'était en fait une fan qui avait fait ce compte Faudel officiel. Et on s'était rendu compte, en fait, mes équipes s'étaient rendu compte qu'il y avait un compte officiel Faudel avec la petite étoile bleue. Du coup, on a contacté cette personne et elle nous a refilé les codes, t'imagines un peu? Elle nous a refilé les codes et tout, et j'ai commencé à m'intéresser à Instagram. Après, vraiment, la personne qui m'a poussé, c'est ma femme. Enfin, je parle comme Colombo, t'imagines? C'est ma femme qui est vraiment réseaux sociaux. C'est une nouvelle génération qui sont sur des réseaux sociaux. Puis j'ai essayé de comprendre. Et après, les choses se sont faites naturellement. Où j'ai commencé à dire... Je trouvais que c'est un instrument magnifique parce que, sans prétention, je recevais beaucoup de demandes par rapport à des journalistes, par rapport à des grands journalistes, où j'avais peur avec ce qui m'était arrivé. C'est pas que je voulais pas ou je refusais tout ce que me demandait, parce que je respecte la presse, ça c'est très important de le dire, et tout le monde n'est pas pareil, bien sûr, mais c'est vrai que je voulais communiquer et c'était important pour moi d'être sincère d'être le plus proche de la vérité, en fait. Et je trouvais que Instagram était magnifique pour ça, effectivement. Et après, j'ai eu une communauté qui m'a suivi, qui me suit et qui regarde.
qui est là. Puis aussi, il y a des gens qui m'aiment pas, qui regardent. Je vois, des fois, il y a des, il y a des faux comptes. Et voilà, donc je suis assez sensible aux réseaux sociaux. Ouais.